saluer dans le beau nom de Jésus pour ce message que nous allons prendre pour ce dimanche. Pour cela, je voudrais vous inviter à la prière. Père, c'est par ta grâce que tu nous as donné ta parole. Je veux la partager avec mes frères et mes soeurs qui me suivent. Et je voudrais que ta grâce voyage partout où ces personnes se trouvent et qui vont nous suivre. Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un premier texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. C'est un livre impressionnant de par celui qui l'a écrit. Nous voulons dire que Paul est celui qui a écrit quasi le tiers de tout le Nouveau Testament. Ce grand érudit a dit quelque chose. Il dit ici au verset 9 du chapitre 16. Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Une porte grande m'est ouverte. Waouh! Bien-aimés, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'une porte s'ouvre, l'adversité aussi se lève. Il n'y a pas de prospérité sans opposition. Paul voulait aller prêcher l'évangile, mais il rencontre une grande opposition. Cette porte était fermée, mais lorsqu'elle s'ouvre, systématiquement, il y a des ennemis qui se lèvent contre Paul. Parce que l'évangile est combattu aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder le type de loi qu'on est en train de prendre. Tout se lève contre la volonté de Dieu. L'immoralité est mise à la sellette. Aujourd'hui, on peut légaliser l'homosexualité. On peut imposer la pédophilie. On peut poser... C'est le voleur qui triomphe même de la justice. Tout est fait pour que le nom de Dieu soit éteint. Mes amis, la folie a pris le cœur des hommes. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La folie gère le monde. La folie. Mais au milieu de ce cinéma, au milieu de toute cette mise en scène, où la folie règne, je crois qu'Ecclésiaste a même dit que les esclaves sont sur les chevaux pendant que les princes sont à terre. Et cela est une erreur. Écoutez, quand il y a une erreur est réparable. Et c'est pourquoi ce texte, des ennemis qui s'opposent à la parole, c'est le temps où Dieu va devoir remettre son ordre. Au moment où les gens veulent créer un nouvel ordre mondial, mais ils oublient une chose, c'est qu'aucun homme n'est créateur, l'homme n'est qu'une créature. C'est pourquoi celui qui a créé, c'est lui aussi qui est capable de mettre un nouvel ordre mondial. Prenons le texte simple d'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, les versets 12. Apocalypse chapitre 1, je voudrais parler aujourd'hui sur le positionnement. Le positionnement. Il dit ici, Apocalypse, supporté, vous savez, nous on aime la vieille école, c'est la Bible en papier, c'est ce que j'apprécie beaucoup moi. Il dit ici, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Écoutez, la Bible parle du mystère des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est 7 chandeliers au milieu desquels le Seigneur se trouvait. Parlant de 7 chandeliers, nous voulons dire que les chandeliers étaient ces lampes à 7 branches qui émettaient la lumière dans l'arche, dans le tabernacle. Je voudrais parler du lieu saint, parce que le lieu très saint était dans les ténèbres. Et pour exercer dans le lieu saint, il fallait que les lampes soient allumées. Et ici, on nous parle de 7 lampes. Et 7 lampes, si nous multiplions les 7 lampes, chacune ayant 7 branches, ça veut dire qu'on aura quasiment 49 lampes qui se retrouvent éclairées, allumées. Et là, au milieu des 7 chandeliers, un homme vêtu de blanc. Il dit un homme comme le Fils de l'homme.
il a été semblable au Fils de l'homme. Effectivement, il n'était pas semblable. C'était le Fils de l'homme, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus se trouve au milieu de cette chandelier et est revêtu d'une robe blanche. Mais je voudrais vous amener à réaliser, si 49 lampes sont allumées et que quelqu'un y est placé au milieu avec une robe éclatante, je ne sais pas si vous pouvez mesurer la portée de ce texte d'Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, quand ta gloire arrive ». Il y a une gloire qui apparaît à cet endroit-là. Cet endroit, c'est un endroit où nous voulons être. Il dit « Lève-toi, fils de l'homme, quand ta lumière arrive ». Dieu, c'est une affaire de lumière et il nous place dans la lumière. Quand on parle de lumière, on parle du siècle de connaissances et des intelligences pour que Daniel puisse dérouler le problème qu'il y avait en Babylonie. La Bible dit c'est un homme qui sortait des lumières, des connaissances et des intelligences. Il y a une dimension de gloire qui se reflète dans la vie de celui qui est placé dans le chandelier. Et aujourd'hui, Dieu vient inviter l'Afrique, le continent, en disant de venir au milieu du chandelier. Dieu veut que nous soyons au milieu de ces chandeliers. Écoutez, parce que l'atmosphère dans cet endroit, c'est la gloire, c'est l'éclairage, c'est la capacité d'être vu, c'est le leadership, c'est la domination. Mes amis, le fait que Dieu prenne une personne et la place au milieu du jardin, elle est obligée d'être éclatante. Peu importe comment tu es, peu importe d'où tu viens, tout le monde te voit. Tu deviens visible. Et aujourd'hui, même si l'Afrique est considérée comme un continent au rebut, où il n'y a que l'Ebola, la maladie, le sida, c'est tout ce qu'on donne de l'Afrique, c'est généralement tout ce qui est un échec, une honte, même si parfois on veut les traiter des singes qui vivent dans des huttes. Mais mes amis, je veux vous dire une chose, quand Dieu prend ce qui est rejeté des hommes, et qu'il place cette chose-là au milieu du chandelier, vous êtes obligés de faire avec. C'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, tout ce qu'on peut faire de l'Afrique, si Dieu a décidé de lever l'Afrique, qui peut arrêter l'Afrique? Ce n'est pas possible. Chers frères africains, le problème qui nous reste, c'est comment tu comprends la grâce que Dieu te déploie en te disant, viens te positionner au milieu des chandeliers. Et là, je vais prendre avec vous le livre de Jean. Jean, au chapitre 15, au verset 4. Oh là là, c'est formidable. Merci Seigneur pour cette parole. Jean chapitre 15. Au verset 4, la Bible dit, demeurez en moi. C'est un problème de demeurer. Alléluia. C'est un problème de demeurer. Il dit, demeurez en moi. Mais le moi là, il est où? La Bible dit, il est situé au milieu des chandeliers. Il est au milieu des chandeliers. Ça veut dire, Dieu te prend pour que tu habites avec lui. C'est un problème de localisation. Dieu te localiserait en te plaçant, te donner une adresse. Même si les hommes ne veulent pas faire avec toi, alors ils seront obligés de faire avec toi à cause de l'éclat de la gloire. Il dit, si vous demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car en moi, sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas avec moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est une condition très malheureuse. Très malheureuse, pourquoi? Parce que à l'instant où je voudrais partager avec vous ces paroles, c'est la position que Dieu place de l'homme. Il dit, afin que si nous demeurons en lui,
Quittez les choses qui vous ont amené dans la bassesse. Quittez le monde où nous sommes arrivés au crime rituel, au vol, au détournement des deniers publics, vraiment à une dimension où on vous amène à faire des choses qui sont contre nature. On veut vous imposer aujourd'hui un vaccin. Mes amis, pourquoi ne pas d'abord vacciner l'Europe pour venir vacciner l'Afrique? Je voudrais dire à ces personnes, sachez que ce qui s'est passé en 1492 avec l'Amérique, ça ne se fera pas avec l'Afrique. Parce que quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, et écoutez, et que la deuxième excursion ou encore des missions, la France, l'Espagne et l'Angleterre arrivent, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur ce continent? C'était des Indiens qui étaient, c'était le pays des Indiens, mais on les a tous chassés dans les forêts, et on a récupéré la terre, et en faire un joyau pour eux. Mes amis, ce qui s'est passé là-bas, on ne pourra pas faire l'Afrique sans les Africains, parce que cela ne passera pas. Les hommes disent aujourd'hui, il y a la démographie qu'il faut réduire, pour 50 milliards sur la terre, c'est un désordre. Moi je vous pose la question, ma Bible dit, remplissez la terre, fécondez. Le premier miracle ou la première prophétie que Dieu donne, il dit fécondez, soyez, remplissez la terre. Mes amis, est-ce que la terre est remplie? Et qui êtes-vous pour dire à Dieu, nous ne voulons plus? Qui êtes-vous pour dire à Dieu, il faut réduire? Est-ce que vous croyez que celui qui connaît le nombre de cheveux qui sont sur la tête des hommes et qui tombe n'est pas capable aujourd'hui de savoir combien est la population sur la terre? C'est de la folie. C'est de la folie. Ces hommes qui aujourd'hui disent homme, homme, femme, femme. Mes amis, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il parle d'un usage naturel. La folie a fait qu'on renverse. Afrique comprend que tu n'es pas de ce monde-là. De même, ils ont voulu faire sortir Élisée de la présence d'Élie, de la position d'Élie. Ils lui ont dit, ton maître va partir, le sais-tu? Il a dit, taisez-vous. Le temps est arrivé à l'Afrique de dire, taisez-vous. À l'Occident, taisez-vous, parce que nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Chef d'État, ne livrez plus vos nations pour des petits gains financiers. Car l'argent, c'est l'Afrique. Eux-mêmes savent que sans l'argent d'Afrique, ils ne sont rien. C'est pourquoi, mes amis, prenez conscience que la richesse de l'homme, c'est d'abord la position que Dieu lui a placée. Dieu nous a placés au milieu des chandeliers. Et parce que nous sommes au milieu des chandeliers, l'Afrique est obligée d'imposer dans le temps du dernier réveil. Et c'est le temps où l'Afrique doit se lever. Vous qui m'écoutez, bien-aimés, ne n'acceptons plus rien. N'acceptons plus pour accepter. Aujourd'hui, on est étonné de savoir pourquoi le corona ne frappe pas l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique, c'est le continent qui n'a aucune valeur, aucune capacité de combattre ce virus. Mais pourtant, qui combat pour nous, mes amis? Qui combat? Vous pourrez expliquer cela? Je voudrais vous dire une chose. Des millions de personnes sont en train de mourir dans le monde. Mais pas en Afrique. Pourquoi? Est-ce que nous avons une science capable d'arrêter le corona? Je veux dire aucun pays africain. La seule arme que nous avons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, viens demeurer avec moi. Mes amis, aussi longtemps que l'Afrique demeure avec Jésus, le corona n'aura pas de puissance vers nous. Mes amis, la force, Dieu est en train de changer l'ordre mondial. Et jamais plus les choses ne seront pareilles. Sachez-le, l'économie mondiale va tomber. Oui, les faibles deviendront forts. La moralité reviendra, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique sera le dictateur, sera celui qui apportera des leçons, au lieu d'être celui qui est enseigné. Parce que le temps est arrivé où le manteau part de l'Europe. Il est parti de l'Europe, il est arrivé en Amérique. Le temps est de partir de l'Amérique pour venir en Afrique. Afrique, nous sommes au milieu des chandeliers. C'est pourquoi notre seule arme, c'est notre position. Et ne pas sortir de notre position. Car tous feront tout pour nous faire sortir de notre position. Tous se lèveront pour dire, pour nous faire des propositions. C'est le moment où nous devons dire non. Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Moïse étant devenu grand, refusa d'appeler fils de la fille de Pharaon. Quand on atteint l'âge de la maturité, mes amis, la majorité des États africains ont fait plus de 50 ans, mes amis, à plus de 50 ans d'indépendance, soi-disant, mes amis, nous sommes capables de dire non. Nous sommes prêts à refuser, quelles que soient les cuisses de poulet, mes amis, nous sommes capables de nous auto-alimenter. C'est pourquoi, mes amis, ne vous laissez pas faire. C'est le moment où nous devons combattre pas avec les armes de la chair,
mais avec les armes de l'esprit. Jésus, Jésus, ramenez Jésus dans le temple, ramenez Jésus dans les bureaux, ramenez Jésus dans les présidents, que Jésus soit adoré, adoré, adoré. Jésus est le Jésus de l'Afrique. Mes amis, levez-vous et adorez Jésus, car c'est vous qui avez protégé le Seigneur. Il y a beaucoup de temps, l'Afrique a marqué l'histoire du monde, même si on veut éloigner cela. Mais mes amis, l'écrit est là. C'est le temps du réveil. C'est le temps où les pasteurs africains doivent comprendre qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Que Dieu nous bénisse. Revenez à l'Éternel et il reviendra à nous. Ne sortons plus de la position. Nous sommes positionnés à la voie que Dieu a appelée le milieu